Hello Nico, salut les monkeys. Salut à tous, salut Mania. Alors voilà, on va faire une review aujourd'hui du premier épisode de la nouvelle série Netflix Umbrella Academy. Alors là, vous allez voir, on n'est pas tout à fait d'accord. Bon, soit. Non, non. On va ça, lancer moi le qui puis générique. dire. Voilà. Nico va entamer, on lance le générique. C'est parti. Alors voilà, donc cette série nous raconte quoi? Cette série, on est quand même dans une série qui va être dans un style super-héros. Mais bon donc, tout commence en 1989 où une trentaine de bébés naissent en même temps. Donc c'est des femmes qui deviennent enceintes d'un coup. Pop, elles accouchent. Et donc une trentaine de bébés dans le monde sont nés de cette façon. Et il y a un milliardaire qui va récupérer 7 de ses enfants. Alors pourquoi ces 7 là, pourquoi pas d'autres, ça on le saura peut-être plus tard. Et il va donc les élever donc, à la Umbrella Academy. On n'en verra pas plus, on en revient à notre époque. Et là, il se fait que le milliardaire est mort et ces 7 enfants se retrouvent pour l'enterrement. Et on sent qu'il y a eu pendant toutes ces années des problèmes, des dissensions, des disputes, on n'aime pas le père, l'autre est amoureux de bazar, l'autre a un pouvoir, l'autre n'en a pas. Voilà, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, on va pas se mentir, le pitch est plutôt original. C'est adapté d'un comics, je crois. Ouais, c'est un comics des années 2000. Ouais, des années 2000. Donc le pitch original, bien sûr. J'ai trouvé les personnages très caricaturaux. T'as déjà le premier, attends, j'ai noté, Luther, le fameux gros costaud qui vit sur la lune. Il y a une caravane avec une benne à poubelle. Ok, jusqu'ici tout va bien. T'as le deuxième, c'est Diego, un petit peu l'hispanique, tu sais, un super héros avec le masque qui va sauver un peu la veuve et l'orphelin. La troisième, c'est Allison, magnifique, black, cheveux comme ça évanescents, une star internationale, une actrice, etc. Tu as Klaus, alors ça c'est le toxico, le mec complètement paumé, complètement barjot, qui fait penser un peu à Nick dans le Fear the Walking Dead d'ailleurs. Et puis tu as aussi... Il parle aux morts. Il parle aux morts. Qui parle aux morts aussi, bah, ils ont tous un pouvoir, hein. Sauf justement Vania, la numéro 7 qui est violoncelliste, qui est un peu mystérieuse, un peu ténébreuse, tu sais, on sait pas trop ce qu'elle pense. Et puis surtout tu as Number 5, qui a pas de nom, c'est Number 5, un gamin de 13 ans, enfin, qui a déjà un long vécu puisqu'il voyage dans le passé, dans le présent. Il y a des super pouvoirs bien sûr, il est complètement barjot. Et surtout, c'est lui qui est détenteur du fameux truc qu'on apprend dans la série, comme quoi la fin du monde est prévue pour dans 8 jours. Voilà. Et un disparu. Il y a aussi le numéro 6, Ben, donc, qui est décédé. On voit à la fin de l'épisode d'ailleurs, qui n'est pas vraiment disparu. Voilà. Rarement seul l'un d'eux le voit, quoi. Alors ouais, moi j'ai trouvé ça... autant le pitch est plutôt sympa, autant j'ai trouvé les personnages qui étaient très justement dans la caricature. T'as à nouveau le gros costaud, le toxico, le beau gosse, la belle nana, la fille un peu coincée et tout. C'est un peu dommage quoi, mais bon, voilà. Sinon visuellement, c'est vraiment très chouette. T'as vraiment l'impression d'être dans un film. Les plans sont magnifiques. T'as des belles lumières. Tu as des décors. Le manoir du fameux milliardaire où les gamins se retrouvent enfin les gamins. Cette bande se retrouve pour les funérailles de ce dernier. Il est vraiment somptueux. C'est le manoir de Bruce Wayne, quoi. C'est vraiment magnifique. Vraiment très très bien fait. Une ambiance, une esthétique un peu à la Caro, tu sais, la Cité des Enfants Perdus, tout ça, le cinéma un peu de Jeunet. Je trouvais ça très très bien. Les effets spéciaux sont vraiment bien aussi. Ouais, après, j'ai juste un petit souci, c'est avec un peu le déroulement en fait de la série. Je trouve que ça va très vite. Tu vois, c'est 6 gamins qui sont réunis par cette mauvaise nouvelle. T'apprends plein de petites bribes en fait de leur enfance, de ce qui leur est arrivé, de leur parcours. Ça va très très vite, c'est un peu tout mélangé, un peu tout. T'as pas le temps de t'attacher en fait au personnage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà. Ouais. Bon, moi, je trouve que c'était bien écrit. Moi, j'ai pas trouvé que c'était comment dire un peu dans tous les sens. Justement, ça te donne envie de voir les épisodes suivants pour en savoir un peu plus sur leur vécu, en tout cas entre leur naissance et ce qui arrive maintenant. On voit que quelques petites choses de ce qui leur est arrivé pendant ce temps. On sait que bon voilà, ils ont été un petit peu éduqués dans le sens de devenir des super-héros. À un moment, on les voit dans une banque.
où ils sont tous unis avec un petit masque comme ça. Et donc voilà, on voit que ils veulent faire une bande de super-héros. Après, qu'est-ce qui s'est passé après pour que tout le monde s'éloigne, qu'il y en a un sur la Lune, l'autre ci, l'autre ça, l'autre ça, on n'en sait encore rien, c'est vrai. Mais moi je trouve juste... Bah ouais, mais mec, c'est un truc de super-héros. Ouais, non mais quand même, faut pas non plus nous faire avaler n'importe quoi, parce que c'est un film de super-héros non plus, à un moment, faut arrêter. Non mais... Pourquoi une caravane sur la Lune, quoi? Non mais les mecs, mais non, mais mec, il doit y avoir... non mais, il doit y avoir, en fait... Oui, sûrement. Comment il s'appelle, ce milliardaire, Reginald, il a dû avoir un but pour chaque enfant. D'ailleurs, quand tu vois le mec qui est sur la Lune, quand il est petit, qui dort dans sa chambre, on voit qu'il a déjà des maquettes de fusées et des machins comme ça. Donc je pense qu'il y a un but à tout ça. Il l'a pas envoyé où il est parti dans l'espace, juste comme ça pour regarder la planète bleue de loin et dire « Oh, qu'elle est jolie !» Non, je pense pas. Donc il doit y avoir un but bien précis. S'il s'est mis sur la Lune, il doit y avoir un but. Donc, et d'ailleurs, mec, ce gros costaud, il y a un truc bizarre d'ailleurs. À la fin de l'épisode, donc il est coupé parce qu'il se bat avec Diego. Il est coupé et quand on voit son bras, on voit qu'il a plein de longs poils. Ah. Alors, mystère. Qui est-il? D'où vient-il? Non, ce n'est pas Goldorak. Mais... non, mais voilà, tu vois. Non mais voilà. Donc il y a plein de petits mystères à droite à gauche. Donc c'est normal que, comme tu dis, ok, ça part un peu peut-être dans tous les sens, mais c'est fait exprès, c'est pour que toi-même, en fait, tu te questionnes et que tu t'y perdes un peu et ça te donne envie de voir la suite pour comprendre ce qui se passe. Ouais, mais c'est dommage d'avoir des caractères comme ça de personnages avec des histoires qui ont l'air quand même assez... voilà, et ils ont tous un passif quand même qui est assez lourd. Et puis d'y torcher en un épisode et en plus tout mélanger comme ça, au spectateur de se faire son opinion, mais à un moment t'es paumé. T'as des longs tunnels contemplatifs où tu attends vraiment qu'il se passe quelque chose. D'un seul coup, t'as un petit flashback avec une scène d'action qui est plutôt bien faite. T'en as une deuxième un peu plus loin qui est moi j'ai trouvé un peu malsaine parce que la violence, je trouve qu'elle est gratuite tout simplement. Mais c'est dommage de pas avoir pris le temps de développer chaque personnage. Je pense qu'il y a moitié à raconter, même si c'est très caricatural. Par exemple, le Toxico, comment il est arrivé là, un épisode, tu vois, sur chaque personnage, tu vois ce que je veux dire, quoi. Dans une histoire, voilà, une histoire qui fait avancer justement la série, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'on en apprenne sur le personnage, plutôt que tout nous mettre ça là-dedans. Parce qu'il y a des moments, c'est un peu dommage, quoi. Ce manoir, il est magnifique, mais tu t'ennuies un petit peu quand même. Parce que tu suis un peu leur questionnement, qu'est-ce qu'ils font là? Oh non, mais moi je voulais pas être là, puis je m'en fous de mon père, c'était pas notre vrai père, l'autre, j'ai pas de pouvoir, puis lui il m'aime pas, et puis si, puis ça, le Toxico qui pense qu'elle est piquée dans la caisse. Ouais, c'est un peu... Ouais, moi je suis... Alors... Répétitif. Moi je suis pas spécialement d'accord avec toi. Wouh! Donc là, je trouve que... Première. Je trouve que justement, ça donne aux spectateurs l'impression de débarquer en plein milieu d'une série, d'effectivement ne rien comprendre, comme tu dis peut-être, hein, tu vas te dire, ah, ok, mais je préfère ça que on nous a pondu un épisode, un personnage, pour en arriver au bout de 6-7 épisodes à commencer une histoire. Donc voilà, je préfère que tout soit en milkshake comme ça dès le premier, où ok, t'as plein d'informations, comme tu dis, c'est vrai, à un moment tu te dis ok, voilà, ou tu te dis même, tiens, ça n'a pas l'air très intéressant parce qu'ils n'ont pas l'air super héroïques, hein, pour une série de super-héros, voilà, mais en même temps, on se doute bien que dans les épisodes futurs, il y aura des flashbacks, hein, voilà, mais dans toutes les séries ils font ça, c'est comme ça, donc il y aura des flashbacks qui vont t'expliquer un peu le pourquoi du comment, et c'est ce qui va te donner peut-être envie de suivre les épisodes, pour en savoir de plus en plus, grâce à ces flashbacks ou ces flash-forward, et on inventera peut-être encore autre chose. Donc, donc voilà, c'est peut-être... c'est forcément voulu. Donc, peut-être que tu voulais quelque chose de plus linéaire, mais... Pas linéaire, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que Netflix, c'est un peu de bouleverser certains codes, mais qu'ils prennent le temps de raconter les choses. Pas de nous balancer ça d'un seul coup. Puis, j'ai pas trouvé ça super bien raconté, quoi. Les personnages sont caricaturés déjà au départ, et en plus leurs histoires, ça détonne pas du personnage, heureusement, mais c'est pas, ça t'attire pas, t'as pas envie de t'attacher à l'un plus qu'à l'autre, parce que t'as pas le temps de t'attacher en fait. Tu vois, c'est bébé malheur, les mecs ils arrivent, ils s'engueulent un petit coup, t'en as un qui va cuver dans la cuisine, l'autre qui va dans sa chambre, un autre qui va aller farfouiller dans le bureau du père, t'apprends rien, et en même temps tu te dis où c'est qu'ils vont nous emmener, quoi. Mais est-ce que justement... C'est peut-être intéressant ce que tu viens de dire,
Quand tu dis par exemple, tu as dit par exemple, on s'attache pas à un personnage ou à l'autre ou non. Est-ce que justement c'est pas intéressant de se dire que pour l'instant on ne s'attache pas spécialement à un personnage, qu'il n'y a pas justement un héros parmi les héros, et qu'on peut justement en faire une vraie bande et que tu aies envie de découvrir tout le monde. Parce que tu vois par exemple tu prends par exemple les X-Men par exemple, on sait bien que c'est Wolverine le héros, c'est celui que tout le monde préfère, tout le monde a envie de voir. S'il n'est pas là, tu te dis merde, il n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est pas peut-être voulu que tout le monde soit un peu mis au même niveau et que ça te donne pas envie d'être plus proche du mec baraqué ou de la bombasse ou de la fille timide ou machin, pour justement créer une espèce d'osmose et d'une vraie bande, peut-être. C'est peut-être le but, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, je sais pas, moi j'ai eu un peu du mal, je t'avoue. Il y a aucun caractère qui est... j'y trouve trop dans l'extrême dans leur truc, quoi. Je trouve la comment elle s'appelle, j'ai mangé son nom, Allison, la star. Ouais. Elle a rien d'une star, je veux dire, elle a pas un charisme, l'actrice a pas un super charisme qui permet de dire que c'est une star. T'as Vania, la violoncelliste, elle est très effacée, un peu à la tu sais, mercredi dans la famille Adams, puis encore, non, plutôt dans Beetlejuice, la gamine là, qui est voilà, très très effacée. T'as le super-héros, voilà, qui en fait un peu des caisses, bon voilà. C'est pas le Toxico, alors là, Toxico, c'est abusé, quoi. Je trouve ça abusé, quoi. T'as encore le personnage peut-être le plus intéressant, mais qui est traité de manière un peu, je trouve, bizarre, c'est le fameux numéro 5, quoi. Qui a l'air complètement, mais alors complètement vrillé du cerveau. Et puis c'est vrai que... ah ouais, tu parles de celui qui voyage dans le temps. Là. Ouais, voilà, celui qui voyage dans le temps. Et puis c'est vrai que cette manie un peu facile de réutiliser, parce que ça se passe dans les années 80, on réutilise le score des années 80, je trouve que ça détonne dans cette série, par contre. Autant ça marche dans les galaxies parce qu'il y a une espèce de contraste très fort. C'était comme dans la série animation, la Cowboy Bebop, où ils reprenaient des vieux standards par les années 60. Ouais. Ça fonctionnait bien parce que tu avais un gros décalage. Là, tu n'as pas un décalage qui est énorme. Et je trouve que ça colle pas du tout, mais alors pas du tout à ce décorum de cette série pour l'instant, quoi. Moi, ça m'a un peu paru un peu solution de facilité de la part de Netflix. Voilà. Moi, on préfère un score plus... tu vois, un peu... Non, voilà. Moi, je crois... Alors... Je ne défends pas Netflix, hein. Je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action. Arrête, ouais, c'est vrai. Non mais, mec, je pense que toutes les séries, enfin, en tout cas les dernières séries actuelles, utilisent un peu ce style de faire des contrepoids par rapport à l'action et la musique. Donc, souvent maintenant, on te met une musique un petit peu vintage, 70s, 80s, machin, pendant une scène d'action de baston très hard. Est-ce que c'est pour justement faire quelque chose de visuel, comme faisait déjà Tarantino dans ses films à une époque, hein, tu vois, est-ce que ça édulcore pas la surviolence, justement, ou justement pour faire une esthétique? Alors, moi je pense que c'est pour une esthétique, parce que les gens aiment bien voir justement que ça soit pas justement une musique badass pour une bagarre, et voilà. C'est pour essayer de créer quelque chose de nouveau, ce que Netflix fait depuis quelques années. Alors, dire que ça a une facilité ou que ça recycle, je pense pas, parce que je pense que Netflix a créé justement une unité visuelle par rapport à leur production. Et tu prends par exemple dans les années fin 70, début 80, tu avais les productions Aaron Spelling et tu avais les productions Glenn A. Larson. Quand tu regardais beaucoup de séries, tu voyais la différence entre les deux productions. Tu pouvais te dire, ça c'est plutôt du Spelling, ça c'est plutôt du Larson. Rien que par la photographie, le genre d'acteur, la façon de filmer, le générique même, à la limite, tu pouvais directement te dire... Voilà. Donc je pense que Netflix aussi, c'est créer une façon de faire des séries, que ce soit au niveau justement de la narration, mais aussi du contenu visuel et sonore. Donc je pense qu'ils ont trouvé un espèce de style, c'est une marque de fabrique Netflix, je pense. Oui, mais ce qui tenait bien dans, par exemple, Stranger Things, qui se passait dans les années... voilà. Ça collait complètement au truc. Je trouve que c'est en complet décalage pour cette série, tu vois. Il n'y avait pas lieu d'avoir des standards des années 80 dans cette série, quoi. Oui. Dire, pour moi, ça détonne complètement, quoi. En fait, Netflix recycle leurs idées. Netflix est avant-gardiste sur beaucoup de choses. Mais là, ils recyclent leurs propres idées. Quelque part, ils font la même chose que ce qu'ils dénoncent, quelque part. C'est-à-dire, ils veulent faire quelque chose d'avant-gardiste. Et en même temps, quand il y a un truc chez eux qui marche, quelque part, ils le recyclent à l'infini. Moi, j'attends la prochaine série de Netflix. Ça se passe dans les années 70, on va à nouveau avoir droit à des musiques des années 70. C'est un peu facile, quoi. C'est dommage, parce que moi,
tu sais, hein, moi je suis assez sensible à tout ce qui est identité sonore aussi. J'aime beaucoup les BO, les trucs comme ça. Il y a des choses qui collent très bien, d'autres moins bien et tout. Il y aurait eu moyen, je pense, d'avoir un score beaucoup mieux, plus pertinent justement pour cette série que celui qu'ils ont mis là. Là, pour moi, ça tombe claque comme ça, quoi. Il n'y a aucune pertinence. Ouais, mais c'est pas vraiment le score, parce que. Non, bien sûr. Ce dont tu parles, justement, tu retiens que celui-là. L'autre, pour moi, j'ai trouvé très discret. Je l'ai pas trouvé d'une folle originalité, tu vois. Ça, c'est dommage. Ouais, mais il y a quand même un super décorum. Franchement, quand tu vois le fameux manoir, t'aurais moyen d'avoir un truc qui soit vachement plus, je sais pas, qui te transcende, quoi. Là, je trouve rien, quoi. Moi, franchement, la série, je pourrais pas te dire quel morceau m'est venu en tête tout de suite. Ouais, c'est un premier épisode. Ouais, bien sûr. Épisode. Oui, mais t'as certaines séries, premier épisode, je vais prendre, c'est vieux, hein, je veux dire, mais tu prends le premier épisode des Mystérieuses Cités d'Or, t'as toutes les musiques qu'il y a dedans, bim, putain, ça t'éclate direct. Non, mec. Alors là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, c'est un exemple, c'est vieux, mais tu vois ce que je veux dire. Mais attention. Oui, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord, aujourd'hui, on est. Voilà. Non, mec, tu prends. Là, c'est un très mauvais exemple ce que tu prends. Non, c'est un exemple. Non, oui, non, mais attends, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez, vas-y, développe. Non, mais je veux pas te taper dessus avec ça, mais je veux dire, c'est pas bon comme exemple parce que justement, tu prends les années 80, justement, ou que ça soit les séries TV, les films et tout ça, à la limite, le générique était quasi aussi important que la série en elle-même. Tu prends tous les génériques des années 80, par exemple, de séries TV, on voit bien que c'était hyper travaillé, il fallait que tu le retiennes. En un épisode, tu pouvais le chanter après ou faire la musique. C'était quasi la marque de fabrique de l'épisode. Depuis les années 2000, surtout depuis Lost, le générique a été mis en second plan. Maintenant, on recommence un peu à faire des génériques, mais c'était vraiment, on entendait plus de 3 secondes. Comme tu dis, le score, je pense qu'il n'est pas fait maintenant dans les dernières séries pour prendre le pas sur l'épisode ou justement de te le mettre en avant pour vendre le CD. Je pense pas qu'ils sont faits pour. Par exemple ici, c'est Jeff Russo qui a fait la musique, le même qui a fait Star Trek Discovery. Où tu peux dire que dans Star Trek Discovery, la musique est bonne, c'est grâce au générique Netflix de Jeff Russo qui est très très bon et parce qu'il reprend aussi un petit peu des morceaux de score de l'ancien Star Trek. Ancien Star Trek où le générique était identifiable d'office. Ici, je pense qu'on te met la musique au second plan, elle est vraiment là pour accompagner plus que pour être mise en avant. Alors peut-être que dans les prochains épisodes on verra ça, mais je pense que maintenant ils te mettent aussi, comme je t'ai dit, voilà, c'est musique, oui, non pas des musiques, des chansons, entre guillemets, pour les bastons et compagnie, voilà, comme je t'ai dit, pour édulcorer, mais la musique de base, l'OST, comme on dit, n'est pas là vraiment pour être mise en avant, et on sent ça, je trouve, beaucoup sur les dernières séries en général. Tu peux pas me dire, quand tu regardes les dernières séries que tu as vues, entre guillemets, modernes de ces 2 dernières années, est-ce que tu peux facilement, si je te donne une série, me chanter la musique ? Je pense pas. Chanter non, mais il y a des certaines qui ressortent très bien et que tu dis j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup l'environnement. Oui, mais c'est après je te parle d'une série des années il y a 30 ans, forcément, on l'a vu, revu, réécouté. Ça fait partie de pour te taper dessus un peu. Et oui, ça fait partie de l'enfance, c'est normal. Mais t'as des séries, moi j'ai vu des séries, j'ai dit ah putain le score il est chouette, t'as une bonne ambiance, c'est agréable d'écouter. Voilà, c'est un peu dommage quoi, c'est un peu dommage. Pour moi ça fait partie intégrante du truc, une bonne ambiance. T'as certaines séries, t'as des musiques qui ça te gâche un peu le plaisir de visionnage, tu vois ce que je veux dire quoi. Parce oui, que mais regarde, c'est à chier quoi. Tu me dis tout à l'heure. Regarde, Stranger Things c'est sympa, c'est ancré dans les années, tu vois, 80. Ils ont eu la bonne idée, la pertinence d'utiliser tous les standards. Mais ça colle parce que c'est vraiment un esthétisme visuel, une esthétisme, il y a une ligne de temporalité. Ça se passe dans les années 80. Ça se passe dedans et tout. Ici, ok, ça se passe au début des années 80. Après, on fait un saut dans le temps. On sait pas vraiment en plus trop dans quelle timeline on est, c'est un peu flou. Surtout dans un manoir à la Bruce Wayne. D'un seul coup, c'est plat, il y a rien, quoi. Tu les retiens pas. Et c'est super dommage, parce qu'il y a moyen de faire un truc avec un beau décor comme ça, un beau décorum, des belles lumières, magnifier ça par une belle musique, bah moi je trouve ça dommage. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les séries actuelles, elles font pas des efforts, parce qu'il y a certaines séries, je trouve, qui essaient justement de sortir un peu de ce schéma un peu de facilité. Il y a de plus en plus de séries génériques longs. Rappelle-toi le générique de V2009. C'est ce que je t'ai dit. V2009, ça faisait bim, terminé. Là, non, voilà. Là tu répètes ce que je t'ai dit. Voilà, là
revient à nouveau à des séries où on a des longs génériques. Oui, ça revient. C'est clair. Donc, oui, mais malgré tout, c'est pas spécialement des génériques que tu vas retenir à la première écoute. Ouais, mais ça, c'est des très belles musiques. C'est des très belles musiques que tu peux. On verra plus tard. Oui, non, mais par exemple, alors, je te prends les dernières séries Marvel Netflix. Ouais. Ils ont de très très beaux génériques, des superbes musiques, mais vraiment. Mais tu vas pas vraiment les retenir à les chanter dans ta douche. Après, tu vois ce que je veux dire. Par contre, moi je les ai téléchargés sur Spotify et j'ai déjà écouté les OST, donc les albums entiers de ces séries, chez moi à la maison tranquille. Et c'est vrai que c'est de très très belle musique. Je dis pas qu'ils font de la merde, hein, c'est vraiment de très belle musique. Mais c'est pas, comme je te dis, c'est pas des musiques que tu retiens. C'est des musiques un peu, comme on dit, d'ambiance. Voilà. Ouais, mais justement, l'ambiance participe justement à l'attractivité de la série, ce que tu n'as pas dans celle-ci, tu vois. Ouais. T'as 3 standards des années 80 et t'as pas une musique qui te ressort exceptionnelle. Moi, la dernière série que j'ai vue où le score m'a vraiment plu, c'est une production de Canal, création originale, Versailles, avec un générique complètement flamboyant. Ouais, mais tu dis ça parce que c'est français. Voilà, ça y est, tu vas repartir dans ton racisme de base. En fait, c'est dommage. Je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Ok, bon. Et je trouve que Netflix, hop, il recycle, c'est pas bon. Donc, carton rouge à Netflix. Non, moi je trouve pas. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Non, mais ça, c'est mon opinion. Voilà, on est là pour débattre. C'est comme si tu dis. Alors, c'est comme si tu disais. Alors là, je sens que je vais me faire agresser. Attends, c'est comme si tu me disais que Quentin Tarantino ne fait que recycler ce qu'il a fait dans Réservoir Dogs. Oh mais oui, tu me parles de Quentin Tarantino, le mec complètement barjot, un cinéma mais complètement déjanté. Oui. C'est une horreur son cinéma. Moi j'aime pas. Arrête, mais t'es fou mon vieux. Non mais t'es complètement. Le mec il recycle tout. T'es complètement fou, mec. Tout ce mec. Ne me parle pas de Tarantino, je déteste ce cinéaste. Putain, mais t'es un fou. Je ne supporte pas. Non là. Ah là, je ne supporte pas. Bah non. Je veux pas en entendre parler. Là. Non mais voilà. Non mais alors, justement, ceci explique peut-être cela de nos avis divergents. Non mais là je blague pas. Non mais parce que justement, moi alors, on va aller un peu plus loin. Après on va arrêter avec la musique, on va parler des mais moi par exemple, l'effet de style de Tarantino, de toujours utiliser des musiques vintage sur des scènes hyper trash, j'ai toujours kiffé ça à mort. Donc, mets-toi à ma place, c'est normal que, ici par exemple, j'adore ce style-là, forcément. D'utiliser des trucs vintage, mais en plus que t'as pas spécialement surentendu non plus, dans des scènes un petit peu à contresens, à contre-pied, enfin ce que tu veux. Donc, j'ai pas dit que le standard des années 80 ça me plaisait pas, j'ai dit que ça recyclait un peu des vieilles. Voilà. Moi ce que je te parle, c'est du score, ce qu'on entend, la musique, comme tu dis, d'ambiance. Quoi. Okay. J'ai trouvé un peu discrète, malheureusement, c'est dommage. Ok, bon, t'as pas aimé le score, t'as pas aimé la musique. Trop discret, dommage. Passons sur autre chose. Ouais. Sur l'histoire quand même, hein, de base. L'histoire, je trouvais sympa, originale. Voilà. L'histoire, je trouve originale. C'est vrai qu'il faut accepter, bon, on est dans la science, enfin, dans du fantastique, voilà. Faut accepter, voilà. Je dis, quand tu regardes une série fantastique, t'acceptes à la base, voilà. C'est fan que là, pitch comme ça, c'est hyper rapide. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Disons que le pitch, tu vois, de départ, il est intriguant, tu te dis où c'est qu'on va nous emmener. C'est juste voilà. Ce qui est entre les deux, quoi. Qui est un petit peu. Non, parce que tu me disais, ça va un peu trop vite dans tous les sens. Ça va un peu trop vite pour moi, c'est juste dommage. Moi, j'aurais préféré, on va pas revenir là-dessus, j'aurais préféré un épisode avec une histoire qu'on développe. Moi, j'aurais voulu savoir comment Allison est devenue une star, ce qui lui est arrivé, comment elle en a chié. On va peut-être le découvrir bientôt. Mais quand tu vois que la fin du monde, c'est dans 8 jours, la série va pas durer longtemps alors. Hein, parce que je trouve qu'ils sont vraiment avancés très très vite. Hein. Tu vois, il y a quelques temps dans les vidéos Senseiya, Cynthia Show, on disait aux gars, arrêtez les scénaristes, vous allez très très vite. Vous nous enchaînez le manga comme ça. Alors je connais pas l'histoire originale de la bande dessinée, mais je serais curieux de savoir si ça va aussi vite dans le graphique. Enfin bon, on va pas revenir avec Cynthia Show, mais non mais tu sais bien aussi que pour peut-être empêcher cette fin du monde, ils peuvent vivre des aventures dans le futur pendant 15 ans, hein. Puisqu'après ils peuvent revenir. Ils peuvent aller dans. Ouais, non mais c'est ça. Regarde, tu le disais, numéro 5 par exemple, qui a voyagé dans le futur.
il a le corps d'un enfant de 13 ans, mais il a vécu plus de 50 ans. Donc en fait, il a 58 ans, je pense, si je me souviens bien dans l'épisode. Il a 58 ans, mais il est dans le corps d'un enfant et finalement il est revenu. Donc tu vois, on aurait pu faire 50 saisons pour expliquer ce qu'il faisait de l'autre côté. Donc tu penses bien qu'ils vont voyager dans le futur, on va avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé, blablabla. Et je pense pas aussi que cet du monde va être le pitch central de la saison. Je pense que ça va faire un tout avec autre chose. En plus, même le fameux milliardaire, Reginald, il doit sûrement y avoir aussi un truc sur lui qu'il faut expliquer, parce qu'apparemment il a quand même il y a quelque chose de très mystérieux autour de lui. Donc il y a sa femme qui apparemment est un robot, d'après ce qu'on voit à la fin de l'épisode. Donc il doit quand même y avoir quelque chose de spécial. Pourquoi est-ce qu'il a pris tous ses enfants, voilà, il doit y avoir plein de choses qui vont venir. Et je pense aussi que le fait que Netflix sort toujours ses saisons d'un coup, c'est pour te donner envie de les mater à la chaîne. Hein, tu vois, c'est en style marathon. C'est un peu la force de Netflix, c'est de dire que les gens bouffent les séries en marathon. Tu vois ? Après, ce qui est dangereux avec le voyage dans le temps, c'est que tu peux faire n'importe quoi, puis les paradoxes temporels, ça va y aller, quoi. C'est-à-dire le fameux numéro 6 qui arrive à se promener le numéro 5, pardon, qui arrive à se promener dans le temps. Pourquoi il n'est pas intervenu avant la mort du milliardaire ? Après, tu peux commencer à te poser plein de questions, tu vois. Tous les événements, en fait, qui vont s'enchaîner à partir de maintenant, tu dis pourquoi le mec là, il va pas aller empêcher tel ou tel malheur, tu vois. Donc moi, tout ce qui est paradoxe comme ça avec le temps, c'est compliqué. Hein. Ils ont intérêt à avoir des bons showrunners derrière. Hein. Moi, je suis curieux de savoir comment ça va se goupiller, mais ça va vite être porte-nawak cette série. Je le sens comme ça, mec. Mais je le sens comme ça. Les paradoxes temporels, c'est toujours ce qu'il y a de mieux dans les séries de science-fiction, parce que justement, ça te fait poser plein de questions. Tu te dis, mais que ce soit bien écrit. Oui, mais la référence, tu peux pas dire que c'est. Tu peux pas la référence, c'est Quantum, dans les années 80, tu vois. Là, vraiment, c'était une temporalité quand même sur les années 60, 70, machin et tout. Là, on part sur autre chose quand même. C'est un schéma où le mec il peut aller dans le passé, dans le futur, dans le machin et tout, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière et tout. Ça risque d'être un peu n'importe quoi. Tu vois, va falloir expliquer pourquoi le mec qui peut voyager dans le temps, il va laisser faire tel événement qui vont se passer, des drames ou des meurtres ou des machins. Ben, on va ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Moi, je pense que la série va partir dans tous les sens. Mais pourquoi pas, hein. Je veux dire, ça peut être sympa aussi à suivre. Hein. Une série, c'est pour se divertir, c'est pas non plus pour se prendre la tête à chaque fois, quoi. À suivre. Ouais, et qu'est-ce que t'as pensé ? Alors, tu m'avais dit tout à l'heure que tu trouvais une scène un peu trop hard. Ah oui, j'ai trouvé la scène avec numéro 5, là, dans le bar à donuts, là. Putain, pure violence gratuite. J'ai pas trouvé que ça portait grand-chose de faire une scène pareille aussi. Moi, j'ai trouvé ça très barbare. Des mecs qui viennent l'arrêter, apparemment, l'emmener, on sait qui c'est, une espèce de faction militaire ou de je sais pas quoi. Les mecs, ils savent qui c'est, ils savent qui il est, etc. Ils veulent l'emmener on ne sait pas où. Et putain, c'est un déchaînement de violence, couteau dans la tête, explosion de crâne, empalement. Okay. Mais quand tu regardes Walking Dead et compagnie, ça te gêne pas. Non, mais on n'est pas dans le même délire. Tu regardes Walking Dead, tu sais que un film du zombie, ça va massacrer. Ouais. Pas dans Walking Dead, mec, là. On est quand même dans une série, peut-être familiale aussi. Bah, familiale, c'est pas marqué, et c'est pas non plus pour les 7-12 ans. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. En même temps, que la violence soit gratuite, bah écoute, il fait que se défendre. Mais non, est-ce que t'as déjà vu des séries comme Daredevil ? Putain, t'as déjà vu les scènes d'action dans Punisher? Non, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, cette scène, je trouve. Elle tombe comme un cheveu sur la soupe. T'as un long tunnel de développement de personnages. T'as un flashback avec une scène dans la banque qui est plutôt pas mal fait. À un moment, t'as une vitre où t'as des espèces de tentacules. Tu te demandes un peu ce qui se passe derrière tout ça. T'as à nouveau un long tunnel où t'as où ils répandent les cendres du milliardaire, où ça s'engueule un petit peu. C'est cliché au possible, cette scène. J'ai trouvé ça, mais j'étais comme ça. Je me suis dit, putain, c'est long, quoi. Et à la fin, t'as cette scène de violence barbare. Le mec, en plus, à la fin, il s'entaille, puis il se retire une puce, puis il la balance comme ça. Putain, l'espèce de raccourci scénaristique, voilà, on a retrouvé le gars grâce à cette puce. Ouais, mais est-ce que la scène dans le truc à Donuts, trash, justement, elle est faite pour te montrer justement que l'enfant de 13 ans n'est pas vraiment un enfant de 13 ans. Parce qu'un
Un enfant de 13 ans qui se serait battu ne se bat pas comme ça, c'est sûr. Parce que dans sa tête, il a en tout, si on fait le calcul, il a vécu 50 ans, donc il a quand même un intellect de quelqu'un de 58 ans. Et effectivement, il se bat comme quelqu'un d'adulte qui sait se battre. Il se défend jusqu'au bout. Donc voilà, c'est trash, mais c'est pour te montrer, c'est justement pour faire le contre-pied entre le visuel enfantin et ce qu'il est vraiment. Ouais, mais c'est pas très subtil. Et à nouveau, on revient dans les histoires de paradoxe. Pourquoi, sachant qu'il allait se faire arrêter, il le sait. Pourquoi il fait pas un saut dans le temps pour éviter ce passage? Pourquoi ce besoin de tuer? Il peut ne pas savoir, parce que c'est la première fois qu'il revient, peut-être. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, si il voyagé dans le temps, il a les connaissances de tout ce qui s'est passé. Après, tu peux... Spécialement. Ah, pas spécialement, mec. Mais ça, on va rentrer dans un débat du paradoxe temporel. Si c'est la première fois... Là, les mecs, ils ont un challenge, les scénaristes, là, un truc de fou. Hein. Quand c'est la première fois que tu reviens, même que tu choisis ton époque, tu dis ok, moi je m'en fous qu'il soit décédé, bidule, je reviens à cette époque-là parce que j'ai envie de les prévenir. Tu reviens à cette époque-là, tu peux pas savoir ce qui va se passer parce que déjà rien que ton arrivée change toute la donne. On appelle ça l'effet papillon. Exactement, ce qu'on a déjà vu par exemple dans Back to the Future et compagnie, et voilà. Donc forcément, il peut pas prévoir tout puisqu'à chaque fois, tu peux revenir 20 fois. À chaque fois, l'histoire va changer parce que justement, tu reviens encore une fois et tu changes les données parce que tu préviens quelqu'un, tu préviens l'autre et ça change toutes les données. Donc ça, c'est, comme tu dis, effet papillon, paradoxe temporel. Non, moi je dis c'est une chaîne gratuite. Le mec il aurait pu se déplacer dans le temps, zapper cette scène, puis pas montrer à la fin de l'épisode que ce mec il tue, mais gratuitement. C'est vraiment de la... Là, pour le coup, on a une violence gratuite. C'est pas du tout expliqué, c'est pas du tout légitimé entre guillemets. J'ai trouvé ça mais purement gratuit quoi. Il y a aucun cheminement de ce personnage qui amène au fait de son comportement qu'il a là, tu vois. C'est un peu voilà. C'est de nouveau parce que cliché à nouveau au maximum. Mais de toute façon, te l'expliquer peut-être. Ouais, mais on a expliqué déjà beaucoup de choses et pas de la meilleure façon qu'il faut, je trouve. Mais bon après voilà, on verra. Mais... Moi je donne la chance, il y a pas de souci, hein, j'ai regardé les premiers épisodes, je me suis un peu ennuyé, j'étais comme ça à un moment. Mais, non, bon, voilà. Est-ce que c'est pas obligatoire de changer cet effet narratif aussi? Tu vois, je pense qu'on est tellement ces derniers temps, ça fait 10 ans que ça dure, voire 15. Non, mais c'est vrai, abreuvé au cinéma et maintenant à la télévision de trucs de super-héros, qu'on est tellement habitué à... Alors, excuse-moi, j'adore Marvel, j'adore DC, voilà, pas de souci, j'aime bien aller au cinéma voir ces films-là, mais t'avoueras quand même que chaque super-héros a le même canevas de cheminement pour arriver à être un super-héros. Hein. C'est toujours la même chose, tac. À la télé aussi, ils ont mis des super-héros, Supergirl, Arrow, Bidule, Bazar, machin. Mais il y a trop. C'est toujours la même chose. Alors, est-ce que Netflix a pas eu envie de justement un petit peu bouleverser ce côté narratif habituel pour aller vers quelque chose d'un peu plus, peut-être comme tu dis, au départ, bordélique, où tu te dis, oula, pourquoi ils ont fait pareil là récemment avec Titan. Je sais pas si tu as vu la série Titan. Non. Eh ben, tu devrais la tenter parce que, tiens, maintenant qu'on en parle, elle est très très proche de ce qui se passe là maintenant dans cette série Umbrella Academy. C'est aussi comme ça une bande où, alors que c'est DC, hein, donc voilà, on les connaît les super-héros, mais c'est mené aussi avec de la violence hyper gratuite aussi, tu verras, Robin est complètement taré, voilà, et donc c'est le même style de cheminement, aussi d'ailleurs avec des musiques comme ça vintage qui viennent pendant des moments un petit peu hard et compagnie, et c'est au fil des 10 épisodes, moi j'ai regardé les 10 épisodes, c'est au fil des 10 épisodes tu commences à comprendre un petit peu leur sensibilité, leur expérience, leur truc et leur machin, et c'est que vers la fin de la saison que tu commences en fait à comprendre la team et à aimer la team. Est-ce que, voilà, alors je me dis, est-ce qu'ils font pas pareil avec Umbrella? Parce que justement, je pense qu'au bout de 15... Alors, on va être gentil, même. Depuis les premiers X-Men, ça quoi 99, 2000, je crois, 2000. Ça fait presque... On est presque à 20 ans de films non-stop, basés un peu sur le même canevas. Est-ce que là, justement, il faut pas aller... Tu sais, je pense même, alors tu vas me donner raison ou pas, je trouve que le seul film jusqu'à présent au cinéma qui avait tenté cette approche un petit peu limite, c'était un film de Zack Snyder, allez, comment ça s'appelait encore cette bande, les Watchmen, voilà. Ah oui. J'ai trouvé justement que ce film-là, c'est parodique, ça pas plus... voilà, était créé différemment pour amener à une bande de super-héros
voilà, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle se différenciait de tout ce qui se fait depuis. Et je Ouais, pense mais là, que tu pars sur un truc comique. Là, on n'est pas sur une série comique, tu vois. oui, non, mais c'est un comics book à la base de Ouais, un comic book, je veux dire, Ouais, Watchmen, c'est plus du gros divertissement. C'est plus pour se faire marrer. C'est un peu comme, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas aussi sérieux qu'un Superman, Batman, ou tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais, mais peu importe que ce soit comique ou pas, je veux dire, la façon de narrer l'arrivée du groupe était déjà très différente. Même les musiques, la façon de faire et compagnie. Umbrella, on n'est pas dans une série de super-héros, quelque part, on est une série de mutants, quoi. C'est vraiment du fantastique, quoi. Oui, C'est bon. plus, ça se rapporte plus X-Men. Oui, voilà, plus des X-Men, ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc je pense que, moi, d'après moi, c'est parce qu'ils essayent de trouver une autre. On peut pas encore. Alors, de toute façon, une autre bible narrative, oui, ça c'est oui, clair, ouais. On va en venir en fait, parce que là on va en venir avec un débat sur les super-héros. Je veux dire, moi je pense qu'on peut pas continuer encore pendant 20 ans comme ça. Ah non, mais c'est trop. Pour moi, il y a super-héros et à la télévision et au cinéma. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas qu'il y en c'est même pas le problème qu'il y en ait trop. Parce que par exemple, tu prends les films de flics ou les séries de flics, il y en a aussi une chier. Mais il y a eu des. Regarde, tu sais, c'est comme les experts qui a plombé ça aussi. Hein. Toutes les séries ont fait les mêmes séries comme ça. Hein, NCIS, les experts, les bazars, nanani. Le problème, c'est que quand ils trouvent un canevas, ils l'utilisent à fond. Et donc, les super-héros, ça marche parce que les gens ne se déplacent plus au cinéma et n'achètent peut-être plus un abonnement, une plateforme, que par le fait qu'on te donne quelque chose de visuellement splendide, donc effets spéciaux, blockbuster et compagnie. Donc, ils sont obligés de toujours aller plus loin. Et c'est les super-héros qui marchent. Mais ils vont devoir quand même, à un moment, trouver une nouvelle façon de nous montrer les super-héros, parce que sinon, on va devenir, à un moment, lassé. On sait d'office ce qui va se passer. On n'est pas dans un film. Tu vois, ouais, qui prennent le temps. On n'est pas dans un film, on est dans une série. Qui prennent le temps de développer des personnages, qui nous balancent pas ça tout dans la tronche, un premier épisode. Une série, tu as le temps de développer tes personnages. Tu n'es pas dans un film, quoi. Ouais, mais... Un film qui est expéditif, ouais, ok, pas de souci. Là, qui prennent un peu plus de temps, quand même. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Peut-être que la série TV peut se permettre de te donner un premier épisode, comme tu dis, un petit peu milkshake où tu comprends pas tout, et te l'expliquer par après. Ce que tu peux pas faire dans un film de 2h30, man. Tu peux pas, la première demi-heure, bourrer les gens d'informations avec des trucs qui ils vont se dire, oh là, c'est qui, c'est quoi, pour l'expliquer après tout le long du film, c'est pas possible. Tu es obligé de faire plus linéaire. Une série TV, tu peux te permettre de mélanger les codes et de peut-être inverser en fait la donne, tu vois, de te faire un bourrage le crâne au début où tu comprends rien pour te l'expliquer petit à petit et qu'à la fin des 10 épisodes tu te dises, tu sais, regarde, on a regardé. Oui. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je te coupe parce qu'après je vais perdre le fil. Vas-y. Le premier épisode est important pour une série parce que les gens zappent beaucoup. Netflix, t'as tellement de séries, le mec qui regarde le premier épisode, il voit que c'est long, c'est plan, c'est machin. Il va se dire putain, tu lis sur les forums, je suis allé après la vision de l'épisode voir ce que les gens pensaient justement de ce premier épisode d'Umbrella. Les gens sont paumés, ils ont pas envie de regarder la suite. C'est hyper casse-gueule, c'est limite un suicide artistique de faire un truc pareil, commercial même. Parce que justement, il faut que le premier épisode, il rentre dedans, que le mec il dise, on a envie de voir quand même quelque chose qui soit d'aplomb, que tu as envie de voir la suite, pas un machin qui est comme ça, que ça part dans tous les sens. C'est le premier épisode, faut accrocher. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais je comprends. C'est pas le cas. C'est pas le cas, quoi. Là, donc il se tire un peu une balle dans le pied, je trouve, Netflix. C'est bien laisser des choses, mais faut faire gaffe aussi quand même. Hein. Ouais, mais alors tu sais, on va en revenir. Moi, je pense aussi. Alors, je parle pas de toi, hein, Nico, mais je vais. Tu sais bien qu'il y en a beaucoup. Ils veulent une explication dès le début, quasi. Non. Les gens prennent pas le temps, je trouve. Voilà. Non, mais je te dis, prendre le temps. Mais oui, faut que prendre le temps. Soit cohérent. C'est-à-dire prendre le temps, ok. Pas tout te balancer des bribes d'un personnage, puis surtout parce que là, c'est un peu la salade niçoise, qu'on a tout brassé dedans. Démerde-toi, fais-en ce que tu veux avec. Moi, de toute façon, cet épisode, j'ai eu du mal. Il est trop haché, trop découpé, trop. Il n'y a pas un équilibre qui m'a. Je me suis ennuyé tout simplement, quoi. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça va trop vite et en même temps, t'as des moments des tunnels d'ennui, c'est pas très bien emmené. C'est ça en fait le problème. Ouais, je sais pas. Mais écoute, de toute façon, ouais, on va pas essayer de se convaincre. Non, on va pas dire. On va faire 30 minutes de vidéo. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Alors, voilà ton. Moi, j'attends la prochaine, voilà. À voir. On sera des petits traits. Pour une fois, c'est tout à fait l'inverse de toi. Moi, je me suis pas ennuyé. J'ai regardé ça en me disant, ah ouais, ah putain, chouette, sympa, bazar. Ça me donne envie justement de voir la suite pour comprendre ce qui se passe. En fait, donc voilà, moi c'est un peu dans l'autre sens. Et je trouve que, comme toi, visuellement, je trouve que c'est super.
Franchement, moi je kiffe les musiques, les trucs. Je trouve que l'ensemble, le paquet, on va dire, le package m'a bien plu. Ça me donne envie de voir la suite. Voilà. Donc, je trouve que, comme je te dis, on se rapproche très fort de ce qu'ils ont fait peut-être avec Titan. Donc, je te conseille Titan, essaye. Et voilà. Donc, à suivre. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu vas regarder la suite? Oui. Oui, je vais regarder parce que j'ai cette petite curiosité quand même. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, le pitch me plaît. C'est barré, mais c'est hyper original. Donc, j'ai envie de savoir. Il y a 2-3 personnages. Je dis, bon, il y a 2-3 petits trucs derrière. Ça a l'air quand même intéressant. Certains personnages sont intéressants. J'espère que c'est pas aussi cliché. J'espère pas être déçu, mais je vais m'accrocher. Ok. Non, j'ai hâte de voir. On fera. Alors bon, Netflix a déjà mis les 10 épisodes, mais bon, on va pas faire un marathon. Non, mais c'est bien de le faire. Tu sais, moi, les marathons, j'aime pas ça. Moi, ouais, et puis tu perds plein de trucs. Ça. T'as pas le temps de réfléchir. T'es pas là pour réfléchir. Si ça vous plaît, on fera des reviews des épisodes. De toute façon, on va le faire quand même. 2-3 épisodes, on va voir si ça nous plaît. De toute façon, si ça nous plaît pas, on arrêtera. Hein. On n'est pas monétisé, on va pas faire des trucs qui nous font chier, en gros. Donc voilà. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos réactions avec ce premier épisode, si on vous a donné envie de le regarder ou pas, si on est des cons, n'hésitez pas. Donc voilà, non mais ça peut arriver. Donc mettez-nous des commentaires, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et on dirait Pierre Belmar qui vend du téléachat. Ah donc voilà. Écoutez, on fera une review, je prends ces prochains jours, hein, on se mettra d'accord pour l'épisode numéro 2, voir si pour Nico ça s'arrange au niveau de l'histoire et qu'il accroche, ou si moi dans l'autre sens je vais vous dire, ah bah non, finalement t'avais raison, c'est vraiment... Je comprends rien. Bon. Et je ferai mon mea culpa. Voilà. Bon allez, les monkeys, à la prochaine, un petit pouce bleu. Ciao Nico. Salut. Ciao Mania, ciao à tous.